Rendez-vous donc avec le Saint-Père pour la prière de l'Angelus. L'Épiphanie en Italie, c'est un jour férié, c'est le jour de la Befana, cette vieille sorcière qui arrive avec son manche à balai et qui la nuit entre le 5 et le 6 janvier apporte des cadeaux aux enfants gentils et du charbon pour les enfants qui n'ont pas été gentils. Voilà, la Befana, c'est une institution en Italie. Et nous attendons donc l'intervention du Saint-Père en ce jour de la Befana. Cari fratelli e sorelle, buongiorno. Chers frères et sœurs, bonjour. Nous célébrons aujourd'hui la solennité de l'Épiphanie, c'est-à-dire la manifestation du Seigneur à toutes les nations. En effet, le salut accompli par le Christ ne connaît pas de frontières, c'est pour tous. L'Épiphanie n'est pas un autre mystère, c'est toujours le même mystère de la Nativité, vu cependant dans sa dimension de lumière, une lumière qui illumine chaque homme, une lumière à accueillir dans la foi et une lumière à apporter aux autres dans la charité, dans le témoignage, dans l'annonce de l'Évangile. La vision d'Isaïe rapportée dans la liturgie d'aujourd'hui retentit dans notre époque de manière plus actuelle que jamais. Tandis que les ténèbres s'étendent sur la terre et l'obscurité sur les peuples, dit le texte de Isaïe. Dans cet horizon, le prophète annonce la lumière donnée par Dieu à Jérusalem est destinée à éclairer le chemin de toutes les nations. Cette lumière a la force d'attirer tout le monde, ceux qui sont proches et ceux qui sont loin, tous se mettent en chemin pour la rejoindre. C'est une vision qui ouvre le cœur, qui élargit le souffle, qui invite à l'espérance. Assurément, les ténèbres sont présentes et menaçantes dans la vie de chacun et dans l'histoire de l'humanité. Mais la lumière de Dieu est plus puissante. Il s'agit de l'accueillir pour qu'elle puisse resplendir pour tous. Mais on peut se poser la question, où est cette lumière? Le prophète l'entrevoyait de loin, mais elle suffisait déjà à remplir d'une joie irrépréhensible le cœur de Jérusalem. Où est cette lumière? L'évangéliste Matthieu, à son tour, en racontant l'épisode du roi mage, montre que cette lumière est l'enfant de Bethléem, c'est Jésus, même si sa royauté n'est pas acceptée par tous. Même certains la refusent, comme Hérode. C'est lui, l'étoile qui est apparue à l'horizon, le Messie attendu, celui à travers lequel Dieu réalise son royaume d'amour, de justice et de paix. Il n'est pas né seulement pour certains, mais pour tous les hommes, pour tous les peuples. La lumière est pour tous les peuples. Le salut aussi est pour tous les peuples. Et comment a lieu ce rayonnement? Comment la lumière du Christ se diffuse-t-elle dans chaque lieu et à chaque époque? Elle a sa méthode pour se diffuser, pas à travers les puissants moyens des empires de ce monde, qui cherchent toujours à s'en accaparer la domination. Non. La lumière du Christ se diffuse à travers l'annonce de l'Évangile, la parole, le témoignage. C'est la même méthode choisie par Dieu pour venir parmi nous, l'incarnation, c'est-à-dire se faire proche de l'autre, le rencontrer, assumer sa réalité et porter le témoignage de notre foi à chacun. Ce n'est qu'ainsi que la lumière du Christ, qui est amour, peut resplendir chez ceux qui l'accueillent et en attirer d'autres. Ne s'élargit pas la lumière du Christ par les paroles seulement,
metodi. avec des méthodes des entrepreneurs. Non, la foi, la parole, le témoignage. C'est comme ça que s'élargit la lumière du Christ. L'étoile est le Christ. Mais nous pouvons et nous devons être nous aussi cette étoile pour nos frères et nos sœurs, comme témoins des trésors de bonté et de miséricorde infinie que le Rédempteur offre gratuitement à tous. La lumière de Christ ne s'élargit plus par prosélytisme, elle s'élargit grâce au témoignage, à la confession de la foi, et aussi par le martyre. La condition est donc d'accueillir cette lumière en soi, de l'accueillir toujours davantage. Malheur si nous pensons de la posséder. Nous devons devoir seulement la gérer. Non, nous aussi, comme les rois mages, nous sommes appelés à nous laisser toujours fasciner, attirer, guider, illuminer et convertir par le Christ. C'est le chemin de la foi à travers la prière, la contemplation des œuvres de Dieu qui sans cesse nous remplissent d'une joie et d'un émerveillement toujours nouveau. Notre corps est toujours nouveau. L'étonnement est toujours le premier pas pour avancer avec cette lumière. Invoquons la protection de Marie sur l'Église universelle afin que dans le monde entier se diffuse l'évangile du Christ. Lumen Gentium, lumière de tous les peuples. Angelus Omnium siavit Mariae. E concepi Spiritus Sancto. Ave Maria, gratia plena, Dominus tecum, benedicta tui mulieribus, et benedictus fructus ventris tui, Iesus. Santa Maria, Mater Dei, ora pro nobis peccatoribus, nunc et in hora mortis nostre. Amen. Ecce ancilla Domini. Fiat mi secundum verbum tuum. Ave Maria, gratia plena, Dominus tecum, benedicta tui mulieribus, et benedictus fructus ventris tui, Iesus. Santa Maria, Mater Dei, ora pro nobis peccatoribus, nunc et in hora mortis nostre. Amen. Et verbum caro factum est. Et habitavit in nobis. Ave Maria, gratia plena, Dominus tecum, benedicta tui mulieribus, et benedictus fructus ventris tui, Iesus. Santa Maria, Mater Dei, ora pro nobis peccatoribus, nunc et in hora mortis nostre. Amen. Ora pro nobis, Santa Dei Genitris. Ut igne ficiamur promissionibus Christi. Grazie a Tua, in questo Domine, mentibus nostris infunde, ut angelo annunziante, Christi Filii Tua incarnazione coniovi, per passione meius et crucem, a resurrezione gloria perducamo, per Christum Dominum nostrum. Amen. Gloria Patri et Filio et Spiritui Sancto. Sicut erat in principio et nunc et semper, et in saecula saeculorum. Amen. Gloria Patri et Filio et Spiritui Sancto. Sicut erat in principio et nunc et semper, et in saecula saeculorum. Amen. Gloria Patri et Filio et Spiritui Sancto. Sicut erat in principio et nunc et semper, et in saecula saeculorum. Amen. Pro fidelibus defuntis, requiem aeterna dona eis Domine. Lux perpetua lucet Deis. Requiescant in pace. Amen. Sit nomen Domini benedictum. Ex hoc nunc et usque in saeculum. Aiutorium nostrum in nomine Domini. Qui feci caelum et terra. Benedicat vos, omnipotens Deus, Pater, et Filius, et Spiritus Sanctus. Amen. Amen. Cari fratelli, Chers frères et sœurs, seguo je suis con attenzione avec attention et inquiétude gli eventi les événements dans la République du Centrafrique où il y a eu des élections récemment par lesquelles le peuple a manifesté le souhait de poursuivre sur le chemin de la paix. tutte le parti a un dialogo fraterno e rispettoso, J'espère qu'on trouvera un dialogue fraternel ed evitare à repousser la haine et éviter toute forme de violence. mi rivolgo Je m'adresse avec affection aux frères et sœurs des églises d'Orient, cattoliche catholiques et orthodoxes, che secondo qui, selon leur tradition, célèbrent celebrano domani demain Noël du Seigneur. ad essi porgo Je leur adresse tous mes vœux dans Saint Noël, dans la lumière du Christ, notre paix et notre espérance. l'odierna festa Dans la fête de l'Épiphanie, célèbre la journée mondiale
des missionnaires qui impliquent beaucoup d'enfants et d'adolescents du monde entier. Je remercie chacun d'entre eux et les encourage à être des témoins joyeux du Christ en cherchant toujours de porter fraternité parmi leurs amis. Et j'adresse mes salutations à vous tous, vous qui êtes avec nous grâce aux moyens de communication. Je m'adresse à la fondation, le cortège des rois mages qui est organisé dans de nombreux villages de Pologne et d'autres nations et qui organise des événements de solidarité et d'évangélisation. Et je vous souhaite à vous tous une bonne fête et s'il vous plaît, n'oubliez pas de prier pour moi. Bon déjeuner et arrivederci. Au revoir. Nous arrivons à la conclusion de notre liaison avec Rome. Je vous souhaite une très bonne journée et à très bientôt sur KTO.